La dernière fois, sur TikTok, j'ai vu un mec qui disait que le pire endroit pour installer son bureau, c'était pile en face d'un mur. Euh, c'est exactement ce que j'ai depuis des années maintenant. Ce mur-là, je peux plus me le voir depuis des mois et des mois. J'avais décoré il y a 3 ans déjà, à part Harry Styles évidemment, mais du coup c'est à ça que je faisais face depuis des années, donc on peut pas être plus proche du mur que ça. Donc quand j'aurai du temps, de l'énergie, de la force et tout, je changerai ça. C'est pas aujourd'hui du tout, mais c'est dans les plans. Au moins, je le vois plus maintenant. Genre, je suis plus en face de ça et du coup, ça me stressait tellement que je bossais partout chez moi, sauf sur mon bureau. C'est vraiment pas bien parce que j'ai pas du tout de discipline de travail du coup. Je bosse un peu partout, n'importe où, à n'importe quelle heure. Et excepté sur mon bureau du coup, alors que ça c'est un peu à ça que ça sert. Et cette année j'ai envie de me structurer un peu plus. Apparemment le mieux, et juste si on peut, c'est d'avoir une vue dégagée en face de soi. Et voilà du coup la vue que j'ai maintenant avec mon bureau. Bon, il faut que je range tout, mais au moins j'ai une vue sur quelque chose et c'est beaucoup plus aéré et on respire mieux. Enfin je trouve que c'est beaucoup plus agréable comme ça. Investments I made a little too late. I guess that's my fault for being impatient with you on my mind. And now it's too late. You're halfway to me, way up in a plane, and I'm down here waving bye. J'ai aussi dessiné les tulipes que j'ai achetées avant-hier. Quand je suis allé faire des courses, je suis passé chez le fleuriste. J'adore de temps en temps acheter des fleurs fraîches et tout ça. Je sais pas du tout dessiner, mais j'adore. Donc, je fais dans ça. C'est un truc spécial pour les pastels gras. Et dès que j'aime bien un dessin que j'ai fait, je l'arrache. Et là, c'est la première fois que j'arrache quelque chose. Je vais vous montrer. La dernière fois, j'ai dessiné des pancakes. Ça mérite pas du tout. Je sais pas si on voit bien. Ça mérite pas du tout d'être décroché. Je le laisse à l'intérieur. Mais je sais pas, celle-là, j'aime bien. Et je me dis que je pourrais l'accrocher quelque part. Genre, par exemple, là. C'est joli, non? Bon, je vais peut-être le mettre dans un cadre, je sais pas. Ce café, il sent super bon. Je trouve que le latte du dimanche matin, il a vraiment une saveur particulière. Enfin, du dimanche matin, on se comprend, de dimanche, enfin de matinée, après la grasse mat. Aujourd'hui, le programme il est chill. J'ai bien envie d'aller à la brocante pour faire un petit tour. Ça fait hyper longtemps que je ne suis pas allé dans une brocante. Pourtant, j'adore ça. Et je me dis, si je réussis à trouver un petit cadre pour encadrer le dessin que je viens de faire, ça pourrait être incroyable. Un petit cadre ancien, vous savez, genre en bois avec peut-être des petites dorures et tout, genre très vintage, très campagne et tout. Genre, je trouve que ça pourrait être hyper sympa. Et ce que j'aimerais bien trouver aussi, c'est peut-être de la vaisselle.
Genre des petites assiettes anciennes en porcelaine, des trucs comme ça, genre des trucs mimi pour mettre les pâtisseries en cuisine, des biscuits et tout. Genre je trouve que ça rend beaucoup plus joli. Et ce qui est trop bien, c'est que juste à côté de la brocante, il y a la librairie où je suis allé la dernière fois, où j'avais acheté un livre. Ils viennent de recevoir un nouveau livre que j'avais commandé quand j'étais allé la dernière fois. Puisqu'ils ne l'avaient pas, ils m'ont proposé de le commander. Et là, ils viennent de le recevoir, donc je vais passer le chercher avant de rentrer à la maison, je pense. Je crois que j'ai acheté un cadre qui est trop grand. J'ai mal mesuré dans ma tête. Regardez le dessin par rapport au cadre. Bon, c'est pas grave. Ça fera un énorme liseré. Mais en plus, j'ai même pas de feuilles blanches. J'ai des vieilles feuilles de brouillon blanches. Comme ça. Peut-être que ça pourrait le faire. J'espère que ça se fera pas. Franchement, c'est pas mal, hein. Bon, le contour blanc, il est vraiment énorme. Mais en soi, avec un plus petit cadre, ça aurait peut-être été mieux. Et du coup, j'ai acheté ça pour éviter de faire des trous dans le mur. Parce que ça, c'est pas un mur porteur, donc il faudrait genre une machine pour... je sais pas comment on dit. Bref, voilà, je suis trop fatigué là. Et comme j'ai pas envie de faire tout ce bordel, tout ce bazar pour juste un cadre, j'ai acheté ça. Je pense que ça pourrait tenir. Vous savez, c'est des petits crochets comme ça. Alors maintenant, la question, c'est comment je le positionne. Vous me dites, est-ce que là, c'est bien? C'est pas droit. Il veut plus décrocher. C'est pas possible. Comme ça, ouais. Hop. Regardez, j'ai passé les 2 derniers jours à faire des petits paquets cadeaux pour la Saint-Valentin, pour les offrir à mes amis. Alors j'ai cuisiné moi-même les petits biscuits comme ça. J'en ai fait 2 grosses fournées comme ça. Donc j'ai fait plein de petits paquets que je vais leur offrir. Donc j'ai emballé les petits paquets, j'ai même mis une petite étiquette pour chacun. Alors de base, je voulais les emballer comme ça, donc à l'intérieur des sachets comme ça. Mais en fait, je suis pas si convaincu que ça fait très paquet vintage à l'ancienne. Donc je sais pas encore comment je ferai, mais j'ai emballé tout ça et j'ai trop hâte de leur offrir. Regardez, je trouve ça hyper joli. Cette année, ça me tenait vraiment à cœur de...
c'est le cas de le dire, de leur offrir des petits cadeaux. Je sais pas, c'était ma manière à moi de leur dire que je tiens à eux et que je suis très content de tout ce qu'ils m'apportent au quotidien. Et juste, je trouve ça sympa comme preuve d'amour. Et surtout, je trouve ça sympa que la Saint-Valentin ne serve pas uniquement à dire je t'aime à la personne avec qui on partage sa vie, mais aussi à toutes les personnes qui sont dans notre vie aussi, mais pas de manière romantique en fait. La dernière fois, je suis tombée sur une vidéo d'un mec qui expliquait que en fait, ça servait à rien de hiérarchiser les types et les formes d'amour en fait, et qu'elles étaient toutes différentes. Par exemple, l'amour d'une mère pour son fils, l'amour d'une tante pour son neveu, l'amour que nous on peut avoir pour des amis proches ou bien pour, je sais pas, n'importe qui croise notre chemin en fait. Et que toutes ces formes-là d'amour, elles nous apportaient des choses différentes et que ça servait à rien de juste les hiérarchiser comme ça en disant l'amour romantique entre guillemets, donc quand on est en couple c'est là et le reste ça vient après, et du coup c'est ce qui est là qui mérite le plus d'attention, ce qui est là qui mérite le plus d'affection et de gestes comme ça. Donc moi en faisant ça, je trouvais ça sympa juste de faire un geste comme ça pour prouver l'amour que je porte aux gens. Et je trouvais ça mignon de le faire en cuisinant parce que c'est l'une des choses que j'aime le plus faire. Comme j'ai écrit sur l'étiquette, fait avec amour, parce que c'est le cas. Ça fait 3 jours que je prépare ça. J'ai imaginé un peu quelle forme je vais leur donner. Donc je voulais un petit sachet un peu vintage, etc. De base, je voulais tout emballer dans du papier craft comme ça, sans sachet plastique. Mais après, je me suis dit que ça serait dommage qu'on les voit pas. Et en fait, même si c'est du plastique, il n'y en a pas énormément. J'ai fait 7 balles au thym. Je trouve ça mignon qu'on puisse apercevoir les cookies à travers, vu que c'est transparent. Et après, je suis partie faire les courses, j'ai acheté plein de trucs et tout. Je suis partie dans une mercerie incroyable pour acheter de la ficelle comme ça, comme de la corde. Trop stylé. J'ai acheté des petites étiquettes comme ça, j'ai acheté des petits sachets plastiques. Enfin, j'ai acheté plein de petits trucs. Après, hier, j'ai cuisiné pendant au moins 4 heures pour faire genre 4 ou 5 énormes fournées. En fait, c'est hyper minutieux, donc ça prend vraiment du temps. Mais bon, c'est pour la bonne cause et c'est pour le geste, donc moi, ça m'a fait plaisir. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez la recette de mes petits cookies qui sont vraiment délicieux, j'ai posté la vidéo sur TikTok et sur Insta en Reels. Après, j'ai mis la recette exacte avec la liste des ingrédients dans la description de la vidéo, etc. Donc, si jamais vous voulez les refaire et que vous voulez une recette valeur sûre que j'ai testée, que j'ai refaite, etc. et que je valide à 100%, vous pouvez aller voir la vidéo. Et voilà. Et là, j'hésite encore, j'hésite en fait à les emballer tous comme ça, mais je sais toujours pas quoi faire. Parce que offrir un petit paquet comme ça, la personne, elle sait pas ce que tu lui offres, donc ça fait déjà un truc à déballer. Et après, elle tombe sur un petit sachet comme ça qui est trop mignon, donc je trouve ça cool. Mais après, je suis pas hyper satisfait du rendu. J'avais quelque chose en tête un peu différent, un peu plus soigné aussi. Mais après, comme ça, je trouve que ça fait aussi... ça fait son petit charme, quoi. Donc, peut-être que je les emballerai tous comme ça. Je vais réfléchir. On verra ça. Bon, besties, je suis crevé de ouf. Donc, je vais aller faire vite fait une petite skincare et je vais aller dormir. Je vous embrasse très très fort. Je fais des gros câlins de loin. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo, de m'avoir un peu accompagné aussi. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Et mettez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir et je lis vraiment tout. Donc merci encore pour ça. Et vous pouvez aussi venir me suivre sur Insta ou sur TikTok si jamais le cœur vous en dit. Et si c'est pas déjà fait, c'est @superlumos comme ici. Donc voilà, je vous embrasse très très fort. Et à très 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 bientôt.